Bien sûr, le danger est réel, répéta Thorez à une Capestan blasée. Pour toute réponse, elle leva les yeux au ciel. Elle se tenait devant la Clio de location, la main sur la poignée de la portière passager. Les derniers voyageurs quittaient le parking de la gare de la Souterraine, soulagés d'en finir. Le train avait pris plus d'une heure de retard sur un trajet qui en comptait à peine 3 d'ordinaire. Une caténaire vandalisée avait chuté sur la voie. Alors qu'ils avaient traversé des kilomètres de jolis paysages, ils étaient restés bloqués immobilisés en sortie d'agglomération sur une voie ferrée piquée d'herbes jaunes et bordée d'un fatras de grillages, bosquets et bobines de câbles électriques. La vitre à laquelle Capestan contemplait ce triste décor industriel était constellée de gouttelettes de détergent. Leur théose ne disposait pas de voiture-bar et le chariot ambulant avait été dévalisé avant d'atteindre leur wagon de seconde. Tout en partageant avec Thorez la boîte de pastilles Riclès qu'elle gardait au fond de son sac, Capestan s'était promise que, la prochaine fois, elle dilapiderait plus largement les derniers de l'État et voyagerait en première. Mais le plus pénible avait été d'entendre Thorez s'excuser du retard durant tout le trajet. Capestan avait eu beau protester de l'innocence probable du lieutenant en matière de caténaire, il continuait de bougonner. Je me comprends. Il avait peur. Un pressentiment que ce contretemps venait entériner. Thorez ne démordait pas de sa poisse, et Capestan se demanda si cette sensation funeste contaminait sa vie privée ou restait réservée à sa condition de flic. Entre l'œil de Cain et l'épée de Damoclès, Thorez voyageait chargé. Au volant d'une voiture aspirée de frais, avec la perspective des routes de sa Creuse chérie, le lieutenant se détendit un brin. Il n'alla pas jusqu'à sourire, mais l'alignement des sourcils reprit de la hauteur. La départementale sinuait entre collines, champs et forêts. Capestan, le nez au vent, découvrait que le terme d'automne pouvait recouvrir comme réalité. Fini l'unité chromatique des villes ou le vert infini des sapins de montagne. Ici, la nature faisait valser ses couleurs. Les chênes en rouge et orangé, les châtaigniers en brun, les hêtres éclatants de jaune, chaque espèce accordait sa réponse à octobre. Le vert des prairies parchevait ce camailleux tout droit sorti d'un fantasme écolo. Pas un bruit, pas un gris, et partout une odeur de naissance du monde. Un air franc et plein qui nettoyait chaque cellule d'un coup et montait au cerveau encrassé du citadin. Capestan s'ébahit. Thorez le perçut et son torse bombé indiqua qu'il le prenait comme un compliment personnel. Après la traversée d'un village, ils arrivèrent en vue d'une maison bourgeoise du XVIIIe siècle. Une vigne vierge écarlate recouvrait la façade jusqu'au toit d'ardoise noire. La maison comptait 2 étages. Les traces de rouille sur les volets métalliques auraient nécessité un coup de peinture. Depuis la rue, Capestan aperçut un mot sur la porte éraflée. Elle poussa la grille, qui émit un grincement discret, et s'approcha en faisant crisser le gravier sous ses pas. De vrais bruits, songea-t-elle, tout en trouvant sa réflexion saugrenue. André Sauzel avait laissé un message à leur intention. « Je suis à l'étang, le cabanon de pêche sur l'îlot. » Avant de rejoindre Thorez, qui patientait adossé à la voiture, Capestan remarqua les boules de gras suspendues dans plusieurs arbres pour les oiseaux. Et on n'était pas encore en hiver. André Sauzel nous attend dans son cabanon de pêche. Je voudrais faire un crochet par le cimetière avant de le rejoindre. Vous souhaitez vous recueillir, s'étonna Thorez. Non, c'est là que Marie est enterrée, et je voudrais vérifier quelque chose. Dans la voiture, Thorez, embarrassé par sa canadienne, s'y reprit à 2 fois pour boucler sa ceinture. Vous n'avez pas chaud en ce moment avec une canadienne ? Un peu, mais dans un mois, elle sera parfaite. Et puis, elle a des poches. J'aime pas le froid, acheva Thorez en tournant la clé de contact. Le cimetière était juché à flanc de colline au-dessus du village. On apercevait le clocher et la silhouette noire du coq de la girouette se découper sur le ciel d'un azur soutenu. Les prés s'étendaient à perte de vue, semés de vaches rousses. Les morts profitaient d'un beau panorama. Il fallait grimper pour atteindre le caveau des Sauzelles, mais il était niché à l'abri du vent contre un mur de pierre ronde. Le marbre et les inscriptions étaient impeccables. Nulle trace de mousse, de pluie ou de terre. La dalle luisait, parfaitement entretenue et cernée de fleurs fraîches. Au sol,
3 rangs d'azalées, dans leur terreau bien gras, dessinaient un contour au cordeau. Capestan avait toujours en mémoire le chaos de la maison d'ici, mais, pour la tombe, André Sauzel ne faisait pas semblant de briquer. La commissaire avait vu ce qu'elle voulait voir. Thorez était demeuré près de la grille. Il lisait les affichettes qui couvraient le tableau municipal et semblait soucieux. Anne Capestan descendit une volée de marche pour aller le retrouver. Près d'une allée, une plaque promettant « Nous ne t'oublierons jamais » était tombée, plantée dans la terre, un coin ébréché. Capestan regardait les photos de tous ces morts qui souriaient pour la postérité. Ils n'existaient plus que sur cette parcelle, coincée dans leur cadre tarabiscoté. « On y va ?»« C'est un piège, » déclara Thorez d'une voix funeste. « Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ?» Index plié sur le panneau, Thorez tapa le prospectus jaune comme on toque à une porte. Sauzel n'a rien à faire dans ce cabanon. La saison de pêche est terminée. Capestan balaya la menace d'un haussement d'épaule. Thorez enfonça les mains dans ses poches et fixa le bout de ses chaussures. On ne devrait pas y aller, je ne le sens pas. Le lieutenant insistait, son angoisse communicative commençait à irriter Capestan. À force de jouer les Cassandres, il allait finir par leur attirer des ennuis. La commissaire ne croyait pas à la poisse, mais elle redoutait la persévérance des pessimistes. Ils atteignirent l'étang en quelques minutes. 2 enfants piaillaient sur le tourniquet de l'aire de jeu. Plus loin, un îlot planté de chênes et de châtaigniers abritait un cabanon de planches. Ils le rejoignirent par de courtes buttes de terre qui servaient de guet. L'ombre des grands arbres couvrait chaque centimètre de mousse, une puissante odeur d'humus flottait dans l'air. Ils s'avancèrent vers le cabanon dont la porte était ouverte. Le tapis de brindilles et de feuilles mortes craqua sous leurs semelles. Thorez fit un geste léger vers le bras de Capestan. Il cherchait à la retenir, mais elle refusa de céder. Le lieutenant devait se débarrasser de ses entraves. Elle lui prouverait qu'on pouvait travailler à ses côtés sans se ramasser le ciel sur la tête. D'une main volontaire, elle toqua au bois de la porte et pénétra dans le cabanon. La petite pièce était sombre. Les yeux de Capestan n'eurent pas le loisir de s'adapter à l'obscurité. Un choc violent lui écrasa la tempe et une douleur fulgurante se répandit dans son crâne. Dans le flot d'adrénaline, une pensée réflexe électrisa la cervelle de Capestan, juste avant qu'elle ne s'écroule. « À mon réveil, qui que tu sois, je te tue !»« Vous ne m'aurez pas comme ça, » fit Sauzel fébrile. Thorez, les mains en l'air, se tenait à 2 mètres du fusil pointé sur son torse. L'arme, un vieux Browning qui devait dater des années 70, tremblait dans les mains de l'homme, mais son visage était déterminé. Il jetait des regards inquiets en direction de Capestan, effondré près de l'entrée. Il était difficile de savoir s'il craignait qu'elle se réveille ou au contraire qu'elle ne se réveille pas. Thorez, malheureusement préparé à ces épreuves, tentait d'endiguer l'afflux d'émotions. Il ne devait pas perdre son équipière, ça ne pouvait pas recommencer. Un sang épais maculait la tempe gauche de Capestan. Elle semblait respirer, mais son teint était devenu livide et elle ne bougeait pas. Il l'avait prévenue, pourquoi ne l'avait-elle pas écoutée ? Refoulant les bouffées d'angoisse, Thorez rassembla son sang-froid. S'il y avait une possibilité de sauver la situation, il devait rester concentré. Sauzel était nerveux. Ses yeux bleus, petits et vifs, s'agitaient en tous sens. Des mèches de cheveux blancs collaient à son front luisant de sueur. Thorez devait ramener le calme dans l'espace confiné du cabanon. C'était à lui d'empêcher que la situation ne dégénère. Il plaça sa voix et veilla à conserver un débit régulier. « Personne ne veut vous avoir, monsieur Sauzel. On est venu vous poser des questions. »« C'est pas vrai, on m'a prévenu. Vous venez me mettre en prison, mais j'irai pas. Pas à mon âge. » Sauzel avait la gorge serrée et se cramponnait à la crosse de son arme. Entre l'énergie du désespoir et une peur panique, il refusait de se rendre sans combattre. Le genre d'état d'esprit a laissé partir un coup de fusil. Il avait du mal à articuler, les mots se précipitaient. « Déjà la dernière fois, vous avez essayé de me mettre le meurtre sur le dos, avant votre histoire de cambriolage. Vous ne croyez pas au cambriolage ? Non, bien sûr que non, mais c'est pas moi. » Intéressant, le frère doutait lui aussi. Il avait sans doute ses raisons.
restait à trouver lesquels pour faire avancer l'enquête. L'enquête. Encore fallait-il que la commissaire s'en sorte vivante. Thorez n'aurait jamais dû accepter de travailler avec elle. Ni ni avec quiconque. Il n'aurait pas dû céder. La silhouette immobile de Capestan gisait sur le plancher noir d'humidité. Au-dessus d'elle, un ciré kaki pendait à un grand clou rouillé. Une paire de bottes hautes en caoutchouc kaki, elles aussi étaient renversées sur leurs talons, frôlaient le crâne de Capestan. Thorez devait calmer leur agresseur. « Pourquoi vous n'y croyez pas ?»« Je sais pas, à cause des fleurs. Marie détestait les fleurs coupées, elle n'en aurait jamais acheté. » Le prétexte était encore plus fumeux que leurs propres réflexions sur le lecteur DVD, les volets clos ou le chat disparu. Quelqu'un a pu lui offrir ce bouquet. Sozel hocha le menton avec force. C'était exactement là qu'il voulait en venir. Oui, justement, le meurtrier. Ou n'importe qui d'autre, un petit ami. Non, elle m'aurait dit. Thorez vit Capestan frémir. Elle émergeait des limbes. Sozel ne devait pas s'en apercevoir. Il fallait capter son attention à tout prix. Un bouquet de cannes à pêche au fil emmêlé occupait un angle du cabanon, à portée de main de Thorez. Le lieutenant hésita à le renverser. C'était risqué. Le vieil homme était à cran, il suffisait d'un sursaut pour qu'il appuie sur la gâchette. Une mise en cause verbale ferait une diversion plus prudente. Thorez prit une inspiration et affirma. « Vous ne vouliez pas la tuer, c'était juste un accident ?» Sozel se cabra sous l'effet de l'accusation. « Non, c'était pas un accident, mais c'était pas moi, et pourquoi je l'aurais tuée de toute façon ? La maison, 2 millions, mais je ne l'ai même pas vendue. » Capestan ouvrit les yeux. Après un temps, elle passa une main discrète sur sa tempe. Elle sentit le sang sur ses doigts et son regard prit une expression de dureté que Thorez ne lui avait jamais vue. Elle détaillait le profil de Sozel. Elle comptait agir. Thorez enchaîna. « Vous avez des antécédents de violence ? Moi ?» Le vieil homme parut sincèrement étonné. Thorez désigna l'arme du regard et Sozel eut une moue embarrassée. Le lieutenant enfonça le clou. « Un homme qui bat sa femme peut très bien tuer sa sœur. » Sozel en baissa son fusil de stupeur. « Moi ? Mais je n'ai jamais touché Minouche. C'est quoi cette histoire ?» En une fraction de seconde, Capestan rassembla ses jambes sous elle et bondit sur Sozel. Elle utilisa le poids de son corps pour les envoyer tous deux pouler au sol. D'une main, elle empoigna le canon du fusil et l'arracha d'un coup sec. Elle le fit glisser à l'autre bout du cabanon. Sozel se redressa en s'adossant à la cloison derrière lui, mais Capestan ne les laissa pas reprendre son équilibre. Elle le saisit à la gorge et le plaqua debout contre les planches qui branlèrent sous le choc. Elle le maintint assis, bras tendus en pesant sur sa trachée. Les yeux bleus de Sozel s'écarquillèrent de terreur. L'espace d'un instant, Thorez crut qu'elle allait le tuer et se tint prêt à intervenir. Mais brusquement, Capestan relâcha sa prise. Sozel s'affaissa et toussa pour reprendre son souffle.